Merci pour votre confiance et fidélité à la chaîne mère. Il est 13h à Bamako, la même heure à Sirakorola dans la région de Koulikoro. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition du Mali Actualité, les titres. Comment améliorer les postes carcérales des enfants en conflit avec la loi? Un symposium ouvert hier à Bamako tente d'apporter des réponses à cette question. La finalité est de rendre la justice plus attentive au cri de cœur de ces tout-petits. Le district sanitaire de Baraouli dans la région de Ségou se dote de 2 nouvelles maternités. Un seul objectif, réduire la mortalité infantile et néonatale. Coût de l'investissement, environ 160 millions de francs CFA. Le président américain met en exécution sa menace. Il a signé hier un décret qui double les taxes à l'importation sur l'acier et l'aluminium. Demain, c'est Arafat, un jour pas comme les autres puisqu'il symbolise le jour du jugement dernier. Jeûne, invocation ou encore lecture du Saint-Coran, il est recommandé aux musulmans qui ne sont pas à la Mecque pour le pèlerinage de multiplier les actions de bienfaisance. C'est le grand format de cette édition. Au tournoi des moins de 21 ans, entrée en matière ratée pour le Mali, il s'incline devant le Panama. Au plan national, l'avant-dernière journée du championnat national de football Ligue 1 a débuté hier. Il impacte l'environnement et la santé. Le plastique est partout et tombe même dans nos assiettes. La loi qui l'interdit peine à être appliquée sur le terrain. On en parle dans la chronique de l'environnement en fin d'édition avec Agibou Koulibaly. Et c'est tout pour les titres. Ça roule bien sur certaines voies de la capitale. Depuis quelques jours, elles sont dotées d'éclairage public pour sécuriser les usagers et réduire les cas d'accident. Une œuvre sociale à l'initiative du président de la transition. Je vous amène sur l'axe du rond-point général Soumaré à Sotuba, où les installations ont été inaugurées par le conseiller spécial du chef de l'État. Les témoignages d'Ibrahim Kaou Konaté. Au total, 1300 lampadaires sont répartis entre les principaux axes accédant aux 3 ponts du district de Bamako. Cette initiative du président de la transition vise à embellir et à diminuer le risque d'insécurité dans la capitale. Agibou Dambélé, conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales. Ça fait un moment que le président de la transition, à travers les œuvres sociales, a fait le lancement de l'éclairage de certains axes de Bamako, à savoir l'axe du monument de la paix à l'aéroport, du monument de martyrs à l'aéroport, du 3e pont, de certains grands axes de Bamako et de Kati, du rond-point devant le camp jusque derrière le lycée Mami. Ces lampadaires ultra performants constitue un ouf de soulagement pour la population. Bala Traoré, président de la délégation spéciale de la mairie du district. Les lampadaires installés sont de la dernière génération. Ce sont des panneaux monocristallins d'une puissance de 200 watts qui sont adaptés à notre environnement géoclimatique avec protection contre la poussière et l'eau de pluie. Ces lampadaires ont une durée de vie de 10 ans et leurs ampoules sont de 220 lumen watts, rechargeables en seulement 6 heures pour 12 heures continues d'éclairage. Le ministre en charge de l'énergie promet l'accompagnement technique de son département pour le suivi et l'entretien périodique des installations. Boubacar Djané, ministre de l'énergie et de l'eau. Ce que le président a fait nous soulage, nous, en tant que département déjà. Les axes qui mènent aux 3 ponts ont été électrifiés. Il y a les lampadaires. C'est vraiment quelque chose à saluer. Mon département va accompagner les services techniques de la mairie pour l'entretien. Ce projet d'électrification des 3 ponts du district de Bamako traduit la volonté du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, de rester attentif à la préoccupation de la population. Oui, une autre préoccupation de la population malienne est le suivi post-carcéral des enfants en conflit avec la loi. Comment améliorer le processus? Le ministère en charge de la justice et ses partenaires se penchent sur la question à la faveur d'un symposium. Objectif, rendre la justice plus attentive au cri de cœur de ces tout-petits. Awa Adama Koulibaly y était pour Mali Actualité. Les enfants ne doivent être privés de liberté que comme dernier recours. C'est l'alternative que veulent les protecteurs des tout-petits au cœur de toute politique et stratégie judiciaire. Franck Kachando, chef de la protection de l'enfant à l'UNICEF Mali. L'observation générale numéro 10 du Comité de droits de l'enfant, publiée en mai 2024, insiste sur l'importance de la justice réparatrice. Elle encourage l'adoption des mesures alternatives à la détention, telles que la probation, la médiation et les programmes de réhabilitation communautaire.
À nos jours, plusieurs efforts se conjuguent pour l'atteinte de cet objectif de la part du gouvernement et de ses partenaires. Francis Ntessani, chef de la délégation de Terre des Hommes Lausanne au Mali. Nous notons le processus enclenché en faveur de l'adoption des textes portant création d'une direction nationale de la justice pour enfants, de l'adoption d'une stratégie nationale de la justice pour enfants, sans passer sous silence les importantes innovations intégrées dans les codes pénals et de procédure pénale en faveur des enfants, victimes et auteurs d'infractions. Thomas Ecker, chef de délégation de l'Union européenne au Mali. Notre stratégie d'intervention cible à une amélioration du cadre juridique, au renforcement des capacités des acteurs de la justice pour enfants et à l'accompagnement juridique et psychosocio-éducatif des enfants. En cas de séjour pénitentiaire, l'enfant a droit à un traitement qui prend en compte son âge et qui facilite sa réintégration dans la société. Mamadou Kassogué, ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Le suivi post-carcéral est ce mécanisme qui permet de garder les regards sur l'enfant en conflit avec la loi après sa libération, de gérer son premier contact avec la communauté et de faire le suivi, évaluation des mesures de rééducation et de réinsertion mises en œuvre pendant l'incarcération. Ce symposium de 2 jours se tient en marge du 5e Congrès mondial sur la justice pour enfants, qui est présentement en cours à Madrid, en Espagne. Oui, ce symposium sur le suivi carcéral des enfants prend fin ce mercredi. En attendant de connaître les conclusions de ces assises, partons à Ségou pour parler de l'inauguration du dématernité dans le district sanitaire de Baraouli. Les nouvelles infrastructures vont contribuer à réduire la mortalité infantile et néonatale. Coût de l'investissement, environ 160 millions de francs CFA. Le témoin de cette double inauguration est notre correspondant dans la région, Kandesila. Le dispositif du district sanitaire de Baraouli se renforce avec la remise officielle des clés de 2 maternités, une à Kouralé et l'autre à Djela. Les 2 infrastructures construites et équipées s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet Dambé, un projet financé par Affaires mondiales Canada et ses partenaires et qui vise à accroître la santé de la mère et de l'enfant grâce à une meilleure prise en charge de la santé maternelle et néonatale. Fodé Traoré, représentant du projet Dambé. Chaque maternité est composée de plusieurs salles. Maintenant, pour les salles, nous avons la salle pour la responsable maternité, une salle pour la CPN, la consultation prénatale, une salle aussi pour la loge de batterie. Le coût de la maternité est environ 50 millions. Si on additionne au coût des toilettes et incinérateurs, nous partons jusqu'à 80 millions par site. Le dispositif présenté donne plus de satisfaction aux autorités régionales, locales et aux bénéficiaires directs mobilisés pour l'occasion. Draman Koulibaly, directeur régional du développement social et de l'économie solidaire Ségou. C'est une grande satisfaction pour nous, services techniques, pour la qualité de ces maternités qui dépensent vraiment un peu les normes établies à la matière. Et aussi des incinérateurs de dernière génération. Nous sommes sûrs que ces maternités vont contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile, qui est l'objectif ultime du PRODES. Mamadou Traoré, premier adjoint au préfet de Baraouli. Accueillir un enfant dans les meilleures conditions et veiller sur la santé de la maman qui le met au monde est essentiel. Ces maternités sont désormais le vôtre. Je vous encourage à l'entretenir avec soin afin qu'elle réponde au mieux à vos besoins, à vos attentes. La remise des clés a été une occasion également pour les responsables communautaires de témoigner toute leur gratitude au projet Dambé et à ses partenaires, tout en les assurant d'une utilisation judicieuse de ces réalisations au profit de la santé de la mère et de l'enfant. Ségou, Kandesila, Bakary Traoré pour leur thème. Les ministres sénégalais et mauritaniens des Affaires étrangères ont signé lundi des accords migratoires, l'un sur la lutte contre l'immigration clandestine et l'autre sur les conditions de séjour. Pour tout séjour au-delà de 3 jours, les Sénégalais comme les Mauritaniens ont désormais l'obligation de demander une carte de séjour. Mais cette carte pourra être accordée même en l'absence de contrat de travail ou de justificatif de revenus pour une durée d'1 an. Au Tchad, l'ancien Premier ministre Succès Masra a été entendu hier sur le fond pour la première fois depuis son arrestation le 17 mai dernier selon ses avocats.
Ghana. Le président du parti Les Transformateurs a été écrouillé pour incitation à la haine et à la révolte. Il est accusé d'avoir incité au massacre des 42 éleveurs par des cultivateurs le 14 mai dernier dans sa région natale du Logone occidental. En RDC, Médecins sans frontières appelle à la protection des civils victimes des violents combats qui se poursuivent autour de Bambo dans le nord Kivu. Des combats qui opposent M23 AFC aux forces armées congolaises et provoquent la fuite de milliers de familles. En 15 jours, la population de Bambo a presque doublé et ses capacités d'accueil sont saturées selon MSF. Au Soudan, plus de 4 millions de personnes ont fui le pays depuis le début de la guerre civile en avril 2023. Il s'agit là d'un jalon dévastateur dans la plus grave crise des déplacements des populations au monde, a déclaré hier le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. C'était au cours d'une conférence de presse. Toujours au Soudan, une attaque sur un convoi humanitaire fait 5 morts près de la ville d'El Fasher, dans la province du Darfour Nord. Le convoi devait livrer de l'aide à cette ville assiégée par les forces de soutien rapide. Aux États-Unis, le président américain Donald Trump met en exécution sa menace. Il a signé hier un décret qui double à compter de ce mercredi les taxes à l'importation sur l'acier et l'aluminium. Elles étaient déjà montées à 25% en mars. Elles grimpent à 50% comme il avait annoncé vendredi. Les industriels européens espèrent encore un nouveau revirement du locataire de la Maison Blanche. Enfin, la Corée du Sud a un nouveau président, son nom Lee Jae-myung. Son élection intervient au terme de plusieurs semaines de crise politique profonde provoquée par la destitution de l'ancien président Yoon Suk-yeol. Ce dernier avait tenté sans succès d'imposer la loi martiale. Le nouveau président sud-coréen hérite d'un pays en pleine tourmente entre crise économique, tensions commerciales internationales et difficultés démographiques. Les chantiers prioritaires ne manquent pas. Retour ici au Mali pour parler d'un jour pas comme les autres, celui de Arafat prévu pour demain jeudi et qui symbolise le jour du jugement dernier. Ce jour, les pèlerins gravissent le mont Arafat pour y prier de l'aube au coucher du soleil. Et c'est sur ce lieu saint que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a prononcé le sermon d'adieu à ses fidèles. Arafat est jour de jeûne, d'invocation, de lecture du Saint-Coran pour les musulmans qui ne sont pas à la Mecque pour le pèlerinage. Voyons des bienfaits de ce jour exceptionnel avec Kouma Sissé. C'est le grand format de cette édition. Arafat, le meilleur jour et le plus béni de toute l'année, pendant lequel les bonnes œuvres sont très appréciées selon les fidèles musulmans. Ce jour revêt une grande importance dans l'islam. Il est dit que le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala descend sur le niveau le plus bas du ciel pour regarder ses fidèles qui l'adorent. Le jour d'Arafat est considéré comme celui où Allah libère plus de personnes du feu de l'enfer. Mahmoud Traoré et Fatoumata Koulibaly connaissent les bienfaits de ce jour. Le jour de Arafat, je fais assez de dons aux plus démunis et je fais de longs zikrs afin d'implorer le pardon d'Allah. J'ai pris connaissance de la grandeur du jour de Arafat à travers les prêches des érudits. On en parle aussi à la radio et à la télé. Je consacre toute la journée à adorer Allah. Cette valeur islamique nous est inculquée depuis l'enfance. En revanche, Tchekoro Diarra estime que son emploi du temps ne lui permet pas de se consacrer aux actes d'adoration recommandés en ces grands jours. Quand j'étais au village, je m'adonnais aux actes d'adoration les jours de Arafat. Mais je ne peux plus me le permettre depuis que je suis à Bamako, car je n'ai plus le temps. L'imam Moussa Massiré Sougouna nous explique le sens du jour de Arafat et son importance. Le mot Arafat vient de la racine arabe Arafa, qui signifie reconnaissance d'Allah, reconnaissance des fautes, rencontre et miséricorde. Car on dit que c'est à cet endroit que le père Adam alayhi salam et la mère Hawa, Ève, se sont retrouvés à Arafat après avoir été descendus sur terre. C'est un lieu de la connaissance spirituelle. C'est un jour et un lieu de retour à Allah. Le jour Arafat est un des jours les plus importants de l'année pour les musulmans. Il tombe le 9e jour de Zulhijjah, le dernier mois du calendrier hijrien. Il possède une valeur immense, tant pour les pèlerins que pour ceux qui ne sont pas en pèlerinage. Le Arafat est l'occasion pour les fidèles musulmans de multiplier des bonnes actions, comme nous l'explique Fatoumata Koulibaly.
Les actes d'adoration que je fais le jour de Arafat, j'accomplis des rakas pour faire pardonner mes péchés. Je formule plusieurs invocations et des salats sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et je finis par la lecture de doigts appropriés à ce jour. Selon l'imam Massiré Sougouna, effectuer des bonnes actions, faire des invocations recommandées, entre autres, seront bien récompensés. Il est recommandé de jeûner le jour de Arafat, comme le prophète l'a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim. Le jeûne du jour de Arafat expie les péchés de l'année écoulée et de l'année à venir, à condition d'éviter les péchés majeurs. C'est aussi un jour de pardon massif. Et comme il l'a dit dans un autre hadith, il dit « Il n'y a pas de jour où Allah a franchi plus des gens du feu de l'enfer que le jour de Arafat. » Et comme l'a dit le prophète, il dit la meilleure invocation est celle du jour de Arafat. Et la meilleure chose que nous avons dit, moi et les prophètes avant moi, est La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et cela veut dire il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah seul, sans associé. À lui la royauté, à lui la louange, et il est puissant sur toutes choses, rapporté par l'imam Tirmidhi. Pour profiter pleinement de cette journée, les musulmans se doivent de multiplier des actions avec comme finalité bénéficier du pardon d'Allah. Allemagne, Portugal, Espagne, France, ce sont les affiches des demi-finales de la Ligue des Nations. Au tournoi des moins de 21 ans, le Mali s'incline devant le Panama lors de son entrée en lice. Au plan national, l'avant-dernière journée du championnat national de football Ligue 1 a débuté hier. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Ari Djoumatina. Le championnat national Ligue 1 professionnel 2024-2025 tend vers sa fin. Hier mardi, quelques rencontres étaient au programme de la 25e et avant-dernière journée. Large victoire du Djoliba Athletic Club 5-1 face au FC Diarra. Une défaite qui scelle définitivement le sort du FC Diarra, monté l'année dernière et qui retourne en division inférieure. Victoire de l'AS Police 2-0 contre les Étoiles du Manding. L'USFAS l'emporte 3-0 devant l'association sportive de Korofina ASCO. Même score pour l'AS Real face à Afrique Football Elite AFI. Et ce mercredi, à suivre Stade Malien de Bamako Binga FC et 11 créateurs de Nyarela AS Bakaridjan. Les deux matchs se joueront au Stade Mamadou Konati. Il ne reste plus qu'une journée pour boucler le championnat national. Le Stade malien, déjà sacré champion, représentera le pays la saison prochaine en Ligue des champions. Et le Djoliba Athletic Club, deuxième du championnat et finaliste de la 64e édition de la Coupe du Mali, sortira en Coupe de la Confédération. Joueront en deuxième division la saison prochaine le FC Diarra et les Étoiles du Manding. C'est parti en France pour la 49e édition du célèbre tournoi Maurice Révélo, connu sous le nom du tournoi de Toulon. Réservé aux équipes nationales U21, la compétition est prévue du 2 au 15 juin. Elle regroupe certaines des meilleures sélections U21 du monde. L'équipe nationale espoir du Mali qui participe à ce tournoi a fait sa première sortie hier contre le Panama dans le groupe A. À l'arrivée, les nôtres s'inclinent 2-1 devant le Panama. L'autre rencontre du groupe A a vu la victoire de la France 2-1 face à l'Arabie Saoudite. La deuxième sortie de l'équipe nationale espoir coachée par Fousseini Diawara est prévue vendredi contre la France. La sélection senior, elle, joue demain jeudi en France à Orléans, un match amical international contre les Léopards de la RD Congo. C'est là dans le cadre de la fenêtre FIFA. C'est un match qui sera la toute première rencontre amicale de Tom Saint-Fit depuis qu'il est à la tête des Aigles. Sera l'occasion pour lui de tester quelques nouveaux joueurs susceptibles de renforcer l'existant en vue des échéances à venir, notamment la suite des éliminatoires du Mondial Zone Afrique prévu au mois de septembre. En Europe, la Ligue des Nations est à l'honneur à la faveur des demi-finales aux allures de finale. La première demi-finale oppose ce soir à 19h l'Allemagne au Portugal. Et demain jeudi, la seconde demi-finale met aux prises l'Espagne et la France à Stuttgart à 19h. Une rencontre qui sera officiée par l'arbitre anglais Michael Oliver. Chronique de l'environnement. Il impacte l'environnement et la santé. Les plastiques est le sujet de notre rendez-vous hebdomadaire. Dans les rues, les cours d'eau et même dans nos assiettes, personne n'y échappe.
Pourtant, le Mali a adopté une loi interdisant la production, l'importation et la commercialisation des sachets plastiques non biodégradables. Une loi qui peine à être appliquée sur le terrain. Le recyclage est aussi peu développé dans les pays. La sensibilisation reste donc la principale arme contre le phénomène. Les explications de Agibou Koulibaly. La pollution plastique n'est plus un phénomène silencieux. Chaque année, des milliers de tonnes de déchets plastiques sont déversés dans la nature malienne avec des conséquences dramatiques. Maïga Fatmata Soukouna, coordinatrice du projet de lutte contre les sachets plastiques à la Fondation Santé Environnement. Les scientifiques ont démontré que si on ne prend pas de dispositions pour lutter contre le plastique, en 2050, il y aura plus de plastique dans les eaux que de poissons. La pollution plastique bloque l'infiltration des eaux dans le sol et favorise le ruissellement. La stagnation des eaux peut provoquer des inondations. Lorsqu'on brûle le plastique, ou bien partant de poussière, ces particules, que ce soit dans le sol, que ce soit en fumée, peuvent polluer l'air que nous respirons. Malgré l'interdiction des sachets plastiques depuis 2013, les résultats peinent à suivre. Pourquoi ? Faiblesse de l'application de la loi, manque d'alternatives accessibles, méconnaissance des dangers liés au plastique par une bonne partie de la population. Nyarga Oulé Dambélé, directeur national de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances. Cette loi vise à améliorer le cadre de vie de la population en réduisant la pollution plastique. Et juste après la loi, elle a été suivie de son décret d'application, donc qui fixe les modalités d'application de la dite loi. Comme obstacle rencontré dans l'application de cette loi, il y a d'abord les sachets plastiques non biodégradables ne sont pas reconnaissables à l'œil nu et au simple toucher. Il faut des détecteurs dont les coûts varient entre 30 à 50 millions. Et donc, vu l'immensité du territoire, s'il faut couvrir toutes les frontières et aussi doter les services d'assainissement de ces kits ou de ces détecteurs de biodégradabilité, le travail n'est pas facile. Mais tout n'est pas sombre. Des initiatives locales émergent. Maïga Fatmata Soukouna, coordinatrice du projet de lutte contre les sachets plastiques à la Fondation Santé Environnement. Le projet de lutte contre la pollution plastique a pour objectif général de contribuer à la promotion de sacs durables qui protègent l'environnement, qui favorisent la création d'emplois dans le cadre d'une transition écologique. Donc, en détaillant l'objectif de ce projet, nous voyons qu'il faut la promotion des sacs durables qui protègent l'environnement, que je dirais les sacs écologiques, qui favorisent la création d'emplois, donc les sacs écologiques qui seront produits au Mali et qui vont favoriser la création d'emplois. Mettre fin à la pollution plastique au Mali n'est pas un rêve, c'est une nécessité. Mais pour que ce combat porte ses fruits, il devra être mené sur tous les fronts, politiques, éducatifs, économiques et citoyens. Et cette bataille commence maintenant et elle nous concerne tous. C'était la chronique de l'environnement et c'était la signature de Agibou Koulibaly, chronique qui met d'ailleurs un terme à cette deuxième édition de Mali Actualité qui vous a été servie par un trio, Alimata Ouattara à la mise en ligne est assurée par Badji Touré et c'était au micro Brahma Traoré. Juste après moi, Kani Keita s'installe pour la lecture des avis et communiqués. Les prochains rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Belle fin de journée à vous, où que vous soyez.